D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, bonjour amis traders. Bon, j'ai mis un petit coup de caméra juste pour rappeler à mes abonnés et puis aux nouveaux que je suis pas un jeune premier et que ça fait une quarantaine d'années que je trade. C'est juste pour poser un peu la situation. Bon, j'aime pas trop mettre la caméra, mais de temps en temps je la mets. Bien, je vais aujourd'hui vous proposer non pas une démo de mon indicateur bête, encore que évidemment je vous en parlerai à la fin de la vidéo parce que c'est mon outil fétiche. Je vais juste vous montrer que la vieille méthode de l'alligator est quand même intéressante, puisque là nous sommes sur l'euro USD de la semaine passée, hein. Donc on voit que c'était baissier et qu'à un moment ça a remonté. Et comment on va trader ça avec l'alligator? Donc la première chose, alors ce sont des bougies d'1 heure, hein, ok, des trading tranquilles, bougie d'1 heure, avec Kenashi pour avoir quand même la tendance, hein, c'est rouge, ça descend, un petit peu de vert ça monte, c'est rouge, donc on voit bien là que jusqu'à vendredi, jusqu'à jeudi, ça baissait. Bon, alors on va afficher l'alligator, voilà. Donc j'ai mis du rouge entre les dents et les lèvres, puisque ça montre quand même que la tendance est baissière. Bon, c'est le côté pratique de Pro Real Time que j'aime bien, parce que comme ça c'est très visuel. Voilà, bon, il n'y a même pas besoin d'autres indicateurs. Je vais quand même vous parler la vraie pratique de l'alligator, parce que j'ai tradé avec ça dès le départ, et comme tout le monde, après j'ai essayé plein de choses, Ishimoku, j'ai essayé toutes sortes de choses, et puis petit à petit je me suis rendu compte que le plus simple c'était quand même le mieux, hein. Bill Williams, qui a inventé cet indicateur, est un vieux trader aguerri, et donc je lui fais confiance. Alors regardez, même si on affiche rien d'autre, on voit bien que l'alligator là est emmêlé, et puis qu'à un moment, sous les lèvres là, ça part à la baisse. Voilà, donc à quel moment on doit entrer? Il y a une tactique que je vais vous dévoiler, et on voit bien que là, même si on ne voit pas le reste, on voit bien que là, l'alligator il s'écarte, donc pour rentrer. Si on prend, alors c'est la nuit, hein, les lignes mauves, c'est la nuit, c'est du code que j'ai créé sur Pro Real Time. Si ça vous intéresse de l'afficher sur votre propre logiciel Pro Real Time, je vous l'offre gratuitement, hein. Vous m'écrivez, vous m'envoyez un petit mot que ça vous intéresse, et je vous envoie le code, hein. C'est gratuit évidemment. Alors, là on voit donc cette journée. Alors je vais afficher les objets. Afficher les objets. Oui, ils ne sont pas affichés. Comment ça se fait? Je les ai effacés. Bon, ça arrive, hein. Allez, donc là on est lundi. Ok. Donc on est lundi et on va afficher donc ce qui va nous aider à prendre position, hein. Si vous connaissez un peu l'alligator, c'est les fractales, hein. Donc on va afficher les fractales. Je les ai mis en mauve, hein, pour ne pas les confondre avec mon indicateur bête. Et je vous explique à quel moment on va vendre. Donc voilà, écoutez, c'est simple, hein. On voit qu'il a cassé en dessous, ici, hein. Et donc, on va... Attendez, hop, j'ouvre, hein. Voilà. Donc, l'alligator a cassé ici. On va attendre la fractale. Alors, ici, il est encore pas dedans. Voilà, là il est dessous, hein. Et on va attendre
qui casse la fractale la plus basse. Donc là, il a fait une fractale, donc on ne va pas rentrer ici. Il remonte, il remonte, il remonte. Là, il passe dessous, et là, on passe sous la dernière fractale. Et c'est là qu'il faut rentrer. Hein, il faut être très patient. Hein, là, il est, comment on dit, l'alligator dort, là, pardon. Hein, et il se réveille ici à partir de 16h. Hein, et donc, à partir de là, on va attendre qu'il passe sous la dernière fractale. Et là, on va entrer ici. Voilà. Alors, il est quelle heure? Il est 17h. C'est pas la meilleure heure pour rentrer, mais n'oubliez pas qu'on va aller chercher ici. Et donc là, on va attendre et on va toucher notre gain. Hop. Hop. C'est Monsieur Hop. C'est pas Monsieur Yop, c'est Monsieur Hop. Si vous suivez mes vidéos, vous savez hein, que c'est ma manie de dire hop. Et donc, on va toucher notre... Bon, là, il ne veut pas se mettre pile dessus, mais bon, voilà. Et donc, on va toucher notre gain le mercredi. Hein, on est en trading 1 heure, hein, donc on laisse tranquille. Donc, ce trade-là, il est en cours. Et puis, on voit qu'il veut remonter, mais il repasse dessous. Ah ben alors, pas de problème. Pas de problème. Hein, on va prendre notre outil. Et puis, il passe dessous. On va attendre qu'il passe sous la dernière fractale, à la baisse, hein. On ne parle pas de l'autre, hein, celle-ci. La fractale est là, donc on va rentrer ici. Et on met notre stop sur les bleus. Voilà. Sur la mâchoire. Que va-t-il se passer? Je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 1000. Eh bien, on va gagner. Voilà. On va gagner ici. Bon, alors, il ne veut pas se mettre pile dessus, bon, c'est pas très grave. Hein, voilà. Hop, on va remonter, voilà, c'est bon. Et donc, on touche ça le mercredi. Bon, bah, tout va bien. Alors, lundi, un trade gagnant. Mardi, un trade gagnant. Et nous voici arrivés. Mercredi. Le mercredi matin, l'empereur, sa femme, non c'est pas ça, hein, ça c'est autre chose. Bon, le trading hein, c'est sérieux, mais on peut aussi rigoler un peu. Donc le mercredi, qu'est-ce qui se passe? On est en dessous et on casse la fractale. Et là on encaisse le trade des jours d'avant, et ben du coup on va reprendre un. Alors on y va, on reprend ici. Voilà. Et donc, on se dit, il casse ici, soit fractal, d'accord? Donc, on prend le trade à la bougie d'après. On met le stop sur le bleu, ici, voilà. Et on laisse les choses se faire. On laisse les choses se faire. Et ici, on s'aperçoit qu'on est passé au-dessus de l'alligator, le matin à l'ouverture. On clôture le trade en perte. Mais il vaut mieux clôturer en perte que d'encaisser toute cette perte. Parce que va-t-il se passer ici? Ben, ici, on va entrer à l'achat. On est passé au-dessus. Il coupe la fractale. Donc, on va rentrer à la bougie d'après. Ici. On va rentrer ici. Alors, je clôture celui-ci en perte. Donc, on va sortir. Alors, on va mettre le petit trait, voilà, ici. Donc, le matin, on s'aperçoit qu'il est passé au-dessus de l'alligator. Hein, donc, on clôture notre trade. On clôture ici. Voilà. Et donc, on le clôture en perte voilà, de 38 €. Bon, par rapport au gain qu'on a fait, hein, on va pas se plaindre, c'est parfait. Et puis donc là, puisque l'alligator repart à la hausse, on s'aperçoit donc qu'il a cassé
la fractale ici. Donc on va re-rentrer à l'achat ici. Je prends l'outil. La fractale est cassée. On prend. Alors, la fractale est cassée ici. Donc on rentre ici. On met le stop ici, sur le bleu là. Hop. Et, je vais y arriver. Hop. Hein. Et comme nous sommes jeudi, eh bien, on va le laisser faire. Et on va regarder à quel moment notre gars va être touché. Ici, voilà, le vendredi matin. Sachant que le vendredi matin, on a à l'ouverture du rouge au-dessus de l'alligator s'aplatit. Il s'aplatit, et bien c'est là, c'est la technique de l'alligator. Ici, eh bien on s'abstient. Voilà. Et donc le vendredi, eh ben, on ne traite pas, parce que l'alligator s'aplatit. Voilà. Alors en fin d'après-midi, une grande baisse, mais bon, vendredi après-midi, clôture de la semaine, on ne va pas s'amuser à trader. Donc, si je récapitule cette stratégie qui est quand même connue et peu utilisée, sinon il y aurait beaucoup plus de gagnants, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc on revient au lundi ici, hop, alors le lundi, donc ça fait 1, 2, 3 trades, alors attendez, non, qu'est-ce que j'ai dit? Ça c'est le lundi, oui, donc 1, 2 trades gagnants, un perdant, alors 3 trades gagnants, un perdant, voilà, 3 trades gagnants, un perdant, avec une stratégie quand même qui est connue, qu'il suffit d'appliquer avec rigueur et d'y croire. Hein. Bien, ceci étant dit, on peut aussi, bah oui quand même, je vais vous parler de mon indicateur fétiche, hein, mon indicateur bête, donc j'efface les fractales et je vais prendre mon indicateur bête qui est ici et voir qu'est-ce qu'il lui nous aurait dit. Donc voilà, bah, le lundi c'est simple, il nous dit qu'il faut vendre, hein, donc on vend la bougie suivante ici, hein, hop, hop, monsieur hop. Alors, le signal est ici, on est sous l'alligator. Donc on vend ici, on met le stop au plus haut. On est bien au plus haut, ici, voilà. Et le lendemain, bingo, c'est gagné. Ben voilà. Il n'y a pas de stop inverse. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de signal inverse. Par contre, là, il y avait, vous voyez. Alors, voilà, là, on avait le signal inverse, achat. Donc, le signe, alors on prend ça le matin, hein, pas la nuit, hein, on prend ça le matin. Donc, signal d'achat ici, on rentre ici. Hop, je vais prendre... et ça correspond un peu avec la stratégie de fractail, alors, vous voyez. Donc, mon indicateur est là. On rentre ici, donc en fait, on rentre un poil plus tôt, hein, une bougie plus tôt. On met le stop sur le dernier plus bas qui est là. Alors, ouais, non. Là c'est quand même un grand doji, c'est difficile. Mais bon, admettons qu'on le mette ici. Je ne l'aurais pas mis là quand même, hein, mais bon. Et ben vendredi soir, on clôture à la fermeture de la journée avec un gain quand même. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, hein, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez me mettre un pouce, me faire des commentaires, ça aide à référencer et à partager avec les gens. Alors, n'oubliez pas, hein, l'indicateur bête, donc si vous le voulez, ben, je vous le propose, hein, vous m'écrivez, vous me demandez les conditions, je vous envoie ça, hein, il vaut la fabuleuse somme de 129 €. Hein, quand vous voyez ce que ça rapporte, regardez celui-là, rien que celui-ci, là, boum, 232, donc hein, c'est pas cher.
Allez, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Au revoir. C'est pour obtenir mon indicateur bête. C'est simple, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous réponds, je vous envoie un descriptif, le mode d'emploi, prix unique, hein, valable à vie évidemment, c'est du code, donc 129 €. Je vous envoie un lien PayPal, vous payez, je vous envoie le code, tout va bien. Et merci de votre visite. Allez, à bientôt, au revoir.